Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce vendredi 4 juillet, je tenais vraiment à vous remercier pour votre connexion, pour votre participation hier soir à cette émission. Je crois qu'il vous a béni et qu'il bénira d'autres personnes parce que vous allez partager pour que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de ce que nous avons reçu hier soir. Amen. Alors, nous continuons sur notre thème que nous avions amorcé depuis le lundi et en ce vendredi 4 juillet 2025, nous voulons finir avec ce thème « Ne tue pas ton enfant ». Nous sommes dans le passage de 1 Roi chapitre 3 du verset 16 au verset 21 où deux prostituées viennent devant le roi et disent « Ô roi, fais-nous justice parce que voici, donc nous sommes deux femmes qui avons accouché à 3 jours d'intervalle et voici la dernière à avoir accouché, a tué son enfant par mégarde et a fait un changement, un transfert entre son bébé et mon bébé. » Alors il fallait que le roi Salomon puisse trancher. Et nous savons la suite de l'histoire. Salomon a dit alors, puisque le Dieu se battait pour cet enfant, Salomon a dit, ramenez-moi une épée, je vais couper cet enfant en deux et je donnerai une partie à chacune afin que plus personne ne puisse se disputer ou pleurer au sujet de l'enfant. Alors la première qui s'était donc plainte devant le roi dira, oui, prenons cet enfant et coupons-le et qu'on n'en parle plus. Mais l'autre qui dira, non mon Seigneur, donnez-lui cet enfant simplement, mais que l'enfant vive et que je ne puisse pas avoir cet enfant. Alors Salomon dira, donnez cet enfant à cette femme parce que ce bébé est à elle. Alors j'aimerais te dire ce matin, nous avons vu ensemble durant toute cette semaine, oui, qu'il est important que tu ne tues pas ton enfant parce que ce que tu as engendré avec douleur, avec abnégation, tu ne peux pas le détruire avec tes propres mains au bout de 2 heures, de 2 jours, d'une semaine, ce que tu as construit en 10 ans. Non, parce que pour une courte période de la nuit, la Bible dit c'était pendant la nuit que cet enfant a été tué par sa maman, non pas parce qu'elle a étranglé, non pas parce qu'elle a cherché à le tuer, mais c'était par une erreur. Oui, il y a des erreurs que nous faisons aussi qui ne doivent pas nous amener à détruire notre destinée. Il y a des erreurs que nous commettons dans notre parcours qui ne doivent pas nous amener à tuer notre enfant. C'était une erreur. Elle n'est pas une criminelle. Elle n'est pas une personne qui tue des bébés ou qui tue des enfants. Elle n'a pas avorté, malgré son état de prostituée, malgré qu'elle était dans une position qu'elle n'était pas mariée, qui n'était pas honorable. Mais cet enfant, elle l'a désiré. Cet enfant, elle l'a gardé. Cet enfant, elle l'a accouché. Cet enfant, elle l'a produit. Mais malgré ça, elle a commis une erreur en tuant cet enfant. Que l'erreur ne t'amène pas à détruire tout autour de toi. Que l'erreur ne t'amène pas à croire que tu es mauvaise, que tu es méchant, que tu es pauvre, que tu es minable et que ta vie sur la terre ne vaut rien. Que l'erreur ne t'amène pas à croire que Dieu t'a abandonné et que Dieu ne pourra jamais te pardonner. Qu'une erreur t'amène jamais à avoir un mauvais jugement de toi-même. Qu'une erreur ne t'amène pas à penser que tout le monde peut te juger à cause d'une erreur. Relève-toi. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des êtres humains dans ce corps. Et tant qu'on sera dans ce corps, on sera sujet à faiblesse, sujet à erreur, sujet aux fautes. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Cet enfant qu'il a conçu, cet enfant qu'il a engendré, cet enfant qu'il a préparé pour nous, Jésus-Christ de Nazareth, le don excellent, le don parfait. Dieu a donné son Fils. Lui, il a tué son Fils parce qu'il fallait que toutes nos erreurs soient effacées par son sang. Lui a donné son Fils qui est mort à la croix pour que tes fautes soient effacées, tes erreurs soient effacées. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Le Fils de Dieu, le Fils unique du Dieu vivant est mort à la croix pour toi et pour moi, pour que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient soit déchiré à la croix. Il n'y a plus rien qui te condamne. Il n'y a plus rien qui t'amène à penser que tu es pécheur ou pécheresse. Relève-toi, sois fort. Il y a encore de l'avenir. Il y a encore des choses à vivre avec ton Dieu. Tu as encore des choses à faire avec ton Dieu. Ne tue pas ta destinée. Ne tue pas ton avenir. Ne tue pas ton enfant. Ne tue pas tes projets. Ne tue pas. Car Dieu a déjà tué son Fils à ta place pour que toi tu aies la vie, pour que j'ai la vie et que nous puissions la voir
en abondance. Le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Même si ta famille t'a rejeté à cause d'une erreur, même si ton entourage t'a rejeté à cause d'une erreur, même si tout le monde t'indexe à cause d'une erreur, mais il y a ton Dieu dans les cieux, il y a ton Père céleste dans les cieux qui ne te juge pas, qui ne te condamne pas. Que le Seigneur essuie les larmes de ton cœur, que le Seigneur te console, que le Seigneur te restaure et que cette semaine qui commence, bien sûr, dans quelques jours, soit une semaine nouvelle et que ce week-end t'apporte consolation, restauration et que toute cette semaine où le Seigneur nous a parlé, que cela puisse nous aider à nous relever et à avancer. Ne tue pas ton enfant, ne tue pas ton avenir, mais relève-toi. Que la résurrection soit ton partage et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen.